tournera un jour contre vous. Vous avez l'impression que vous trompez Allah, mais c'est Allah qui vous regarde faire. Et lorsque ce mal que vous êtes en train de semer s'abattra sur vous, vous allez réfléchir et vous vous direz que, effectivement, c'est Allah qui était plus malin que moi. J'ai cru tromper Allah, mais c'est Allah qui m'a trompé. Une façon de penser. Mais Allah ne trompe personne. Ici aussi pareil. Allah il a rendu obligatoire sur les serviteurs. Il garde le même terme. Allah il a rendu obligatoire sur lui aussi quelque chose. Mais dans la réalité, cela n'est nullement obligatoire sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là c'était pour expliquer un petit peu les termes qui ont été employés. Maintenant nous venons sur justement cette question que Allah subhanahu wa ta'ala ne châtiera pas celui qui ne l'a pas associé. Alors est-ce que nous prenons cet enseignement au sens propre et que nous fassions des péchés ou pas, cela n'a aucune importance. Nous tous qui avons lu la kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nous sommes déjà dans le paradis et nous n'aurons jamais à goûter au châtiment de l'enfer. Allah nous en préserve. Est-ce vraiment cela ou est-ce qu'à cause des péchés, nous devrons, Allah nous en préserve, les personnes qui ont commis des péchés devront, malgré avoir amené foi en Allah subhanahu wa ta'ala, devront quand même goûter une certaine punition de la part d'Allah. Alors à ce moment, il y a des réponses qui sont données. La première réponse est que, effectivement, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a promis le paradis et la protection contre le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a ici un mot ou un groupe de mots qui est sous-entendu. Quel est ce groupe de mots? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui n'associe pas Allah subhanahu wa ta'ala sera protégé des châtiments d'Allah à condition qu'en même temps d'avoir emmené foi en Allah subhanahu wa ta'ala, ils mettent en pratique les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils mettent en pratique la religion. Il fait de bonnes actions et il se protège aussi des péchés. À ce moment-là, s'il a emmené foi, il a fait de bonnes actions et il s'est protégé des péchés, il aura la certitude, il peut avoir cette certitude d'être protégé du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala et il entrera dans le paradis, inshallah. La deuxième réponse est que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous promet la protection du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que le châtiment, le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala ne s'abattra effectivement que sur les non-musulmans. Les personnes qui n'auront pas, quand on dit non-musulmans, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas cru en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les personnes qui ont associé Allah ou qui ont simplement mécru Allah subhanahu wa ta'ala, ces personnes devront goûter au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le châtiment c'est quoi? Ce sont des difficultés, ce sont des souffrances, ce sont des douleurs insupportables, interminables jusqu'à l'éternité. Et le musulman, il n'aura pas à goûter au courroux, au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit vrai. Cependant, le croyant qui commet des péchés, il a souillé son cœur, il a souillé son âme. Et le paradis est un endroit pur. Il n'y a que ce qui est pur qui pourra entrer dans le paradis. Et par les péchés, étant donné que le cœur a été souillé, ce cœur souillé comme il l'est, il ne pourra entrer directement dans le paradis. Il faudra tout d'abord le purifier. Exactement comme sur un métal. Si de la rouille est venue, cette rouille est en train d'abîmer ce métal, il faudra enlever cette rouille. Mettre ce métal dans le feu, le faire fondre de façon à ce que la rouille s'en va et ensuite on va redonner forme à ce métal. De la même façon, ce cœur qui est souillé, rouillé, sali, ne pourra entrer dans un paradis pur. Là où se trouve le pur des purs, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il faudra prendre ce cœur sale, souillé, le mettre un certain temps dans le feu, pas pour le châtier, mais pour le purifier. Et une fois que ce cœur sera purifié, par rapport à la quantité de rouille qui a imprégné ce cœur, alors suite à cette purification, ensuite ce cœur pourra entrer de nouveau, cette âme pourra entrer dans le paradis. Et ici justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que le musulman, la personne qui croit en Allah, n'aura pas le courroux, n'aura pas le châtiment. Mais si son cœur a été souillé, Allah subhanahu wa ta'ala, il est libre de prendre ce cœur, de le mettre un certain temps dans l'enfer,
afin de le purifier, et ensuite il entrera de nouveau dans le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve de ses colères et de ses châtiments. Donc là nous voyons très clairement que si quelqu'un fait des péchés, cela pourra l'empêcher d'entrer directement dans le paradis, car les péchés ont un effet néfaste sur nos cœurs. C'est une explication qui est donnée. Une autre explication qui est donnée, c'est qu'effectivement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu dire que accepter l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala est suffisant pour entrer dans le paradis. Nous prenons ce hadith dans son sens intégral, dans son sens propre et littéraire. Cependant, les muhaddithines ils expliquent qu'au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a donné cet enseignement, c'était le début de l'islam. À ce moment, le namaz, la zakat, le hajj, le pèlerinage, le jeûne, etc. n'étaient pas encore obligatoires. La seule chose qui était obligatoire dans l'islam, c'était croire en Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné qu'il n'y avait que ça qui était obligatoire, il a donné cette annonce, cet enseignement, que celui qui croit en Allah, c'est le seul pilier de l'islam pour l'instant, c'est la seule chose qui est obligatoire. Si vous mettez cela en pratique, vous aurez la réussite. Donc là, il n'y a aucune remarque à faire si on prend ce hadith de ce sens. Ensuite, une autre réponse qui est donnée, c'est qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle que de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut savoir que dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a automatiquement les bonnes actions qui entrent et la protection contre les mauvaises actions. Avoir cette envie de faire des bonnes actions et se protéger, se préserver des mauvaises actions, cela fait partie intégrante de la foi, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la logique elle-même, elle veut que lorsque nous avons attesté l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous posons la question, étant donné que nous acceptons qu'il y a un Dieu qui nous a créés, il a tous les pouvoirs, moi, en tant que serviteur, en tant que créature, que dois-je faire? Sinon que l'adorer. Et aussi, Imam Hassan Basri rahmatullah alayh, il nous explique cela d'une très belle façon, où il est dit, La ilaha illallah miftahul jannah. Il dit, selon le sens de la narration, que le kalima La ilaha illallah, il n'y a pas d'autre Dieu, à part Allah, ces paroles-là sont la clé du paradis. La personne qui a La ilaha illallah dans son cœur, alors il a la clé du paradis, il pourra entrer dans le paradis. Mais Imam Hassan Basri rahmatullah alayh, il nous pose une question. Il nous dit, est-ce que vous avez déjà vu une clé? Est-ce que vous avez déjà vu une clé sans dents? Toutes les clés ont des dents, des petits zigzags, des petits trous, etc., qu'on appelle les dents de la clé. Toutes les clés ont des dents. Si une clé n'a pas de dents, alors cette clé ne sera capable d'ouvrir aucune porte. Lorsque nous allons faire une copie de clé, nous avons fait un double de clé, nous allons chez la personne qui a les ustensiles nécessaires, etc. Mais tout d'abord, il va prendre une clé sans dents, une clé droite. Et ensuite, donc, si nous prenons cette clé, nous ne pourrons ouvrir rien. Ensuite, il va faire des dents dans cette clé. Et c'est au moment où cette clé aura des dents que cette clé sera capable d'ouvrir certaines portes. Mais de la même façon, carrément, la ilaha illallah, l'unicité d'Allah, c'est une clé. Maintenant, cette clé, si elle n'a pas de dents, cette clé ne pourra nullement ouvrir les portes du paradis. Il nous dit, méditons, réfléchissons. Quelles sont les dents de la clé de la ilaha illallah? Et là, il nous répond que les dents de cette clé, ce sont les bonnes actions. Les actions vertueuses et l'éloignement des péchés. Ce sont les dents de cette clé. La personne qui a réussi à mettre ses dents sur la clé de la ilaha illallah, cette personne pourra ouvrir les portes du paradis. Et étant donné qu'elle a mis les clés sur la ilaha illallah, donc elle a accompli des actes vertueux et elle s'est préservée des péchés, alors pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala châtiera cette personne? Inch'Allah, nous avons tous espoir que la personne qui aura bien pratiqué sa religion avec amour, avec sincérité, dévotion, effacement, à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans avoir en elle cet orgueil, etc. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi est-ce que Allah le châtierait? Mais au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons espoir qu'Allah récompense de la meilleure des façons en lui accordant sa proximité aussi dans l'au-delà. Ensuite, une autre réponse qui est donnée par Imam Bukhari rahmatullah alayh, où il dit qu'en fait ce hadith,
ce n'est pas un hadith pour tous les musulmans, pour toutes les personnes qui croient en un seul Allah, mais c'est pour cette personne qui a commis des péchés. Qui a commis des péchés, mais tout d'un coup, elle se prend de remords. Beaucoup de remords, de tristesse, de tout ce temps passé dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ce sont les remords qui le prennent. Son cœur fait un repentir sincère avec Allah, qu'à partir de maintenant, j'enlève tout cela de mon cœur, et dans mon cœur, j'amène la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Donc son cœur se repentit. La ilaha illallah est de nouveau entré dans son cœur. Maintenant, il a l'intention d'aller faire son wuzu et de faire des bonnes actions. Son namaz, lire le Coran ou bien des actes charitables, etc. Il a cette intention. Mais avant même d'avoir mis en pratique ces intentions, qu'Allah reprend sa vie. Donc Imam Bukhari il dit que la personne qui a purifié son cœur avant de mourir, et qu'ensuite, entre cette purification et le premier acte vertueux, il n'a pas eu suffisamment de temps, mais la mort l'a surpris. Alors, il a espoir qu'Inch'Allah, cette personne entrera dans le paradis. Car il a quand même réussi à purifier son cœur. Et nous savons tous que réciter les paroles La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, avec sincérité, avec amour, avec réflexion, avec compréhension, cela nous nettoie de tous nos péchés. Car lorsque nous lisons ces paroles avec compréhension, avec amour, automatiquement, nous comprenons que nous devons retourner vers Allah. Et lorsque nous comprenons que nous devons retourner vers Allah, nous comprenons notre insignifiance, notre faiblesse. Alors c'est le remords, c'est le repentir que nous choisissons. Nous nous repentons devant Allah subhanahu wa ta'ala, un repentir sincère qui fait qu'Allah nous pardonne de tous nos péchés. Et nous avons découvert Allah, nous voulons maintenant le rencontrer et nous nous efforçons dans les bonnes œuvres. Donc c'est pour cela que Imam Bukhari dit que la ilaha illallah protégera du châtiment de l'enfer. Une autre réponse qui est donnée, c'est qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il sera préservé du châtiment de l'enfer. Ce n'est pas le châtiment proprement dit, mais c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il veut tout simplement nous dire que la personne qui a récité ce kalima la ilaha illallah, il sera protégé de rester éternellement dans l'enfer. S'il a fait des péchés, Allah pourra le punir. Il séjournera donc un certain temps dans l'enfer, Allah nous en préserve. Mais il ne restera éternellement. À un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala l'enlèvera de cet enfer et le fera entrer dans le paradis. Il ne restera pas éternellement dans l'enfer comme les personnes qui ont mécru Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore notre réponse, c'est que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle en général. Nous sommes dans une société corrompue malheureusement.